Alors, bonjour à toi qui me suis, bonjour à vous qui me suivent, bonjour à tous et à toutes. Et donc, c'est une nouvelle vidéo qui continue pour la suite de mon parcours spirituel. Qui me faisait rentrer dans le parcours de la vraie spiritualité, que je vous le partage à vous tous, ces histoires, afin que celui-ci puisse vous aider à mieux comprendre que qu'il y a autre chose derrière, il y a d'autres vies derrière de ce que nous vivons actuellement dans ce monde, dans cette dimension. C'est quand même un peu limité de penser que un univers aussi vaste et infini, que il n'y a que dans cette planète qu'il y a une vie qui existe, alors que de l'autre côté il y a d'autres choses. Et alors ici je vais vous raconter, suite à l'histoire de quand j'étais chez les Esséniens, que j'ai raconté dans la dernière vidéo, que quand le dirigeant de ce groupe essénien qui nous ont donné à tout le monde un olive. Et suite à ça, j'ai eu cette vision d'un parc, d'un endroit où c'était tellement paisible, tellement agréable d'y être, et que je voyais ces oliviers. En fait, je me suis trouvée immédiatement dans ce jardin de monts oliviers, mont des oliviers, je sais pas, et que voilà, que j'étais bien dans cet endroit, et que apparemment c'est un endroit où je me recueillis, d'être seule. La joie que j'avais dans cet endroit, c'était une joie que je ne peux pas décrire, comme dans la joie de ce que nous vivons dans des choses, dans la vie en général. Et après ça, donc, à un moment donné, en allant priant chez eux, avec le groupe essénien qui était dans le même quartier que moi, on faisait de prières ensemble, de la méditation ensemble, en groupe, que je me trouvais presque immédiatement dans le royaume de la lumière, dans cette méditation, très souvent, et que je me posais une question par rapport aux gens qui ne mangent pas on ne mange pas ci, on ne mange pas ça, et puis les végétariens surtout, puisque les Esséniens ne mangent pas de viande, ils mangent que de végétal, hein, de quelque chose comme ça. Et quand j'étais allée chez eux, donc il n'y avait que ça comme repas. Bon, ça me faisait un peu, ça m'avait surprise, mais je me disais, ben, c'est leur coutume, c'est à eux. Donc je n'avais pas grand chose à dire, mais je me posais des questions. Je dis, si on ne doit pas manger, si on ne devrait pas manger de la viande, c'est-à-dire qu'il y a des viandes de poisson, il y a des viandes de bœuf, de poulet, de canard, des oies, tout ça, qui est là en fait, qui est dans la vie. Donc si toutes ces choses, tous ces animaux ne doivent pas être à manger, alors je dis, quelle en est la raison, pourquoi? Et puisque pour moi, ce n'est pas du tout logique, s'il y en a qui choisissent de ne pas manger de la viande, je pense que c'est une question de choix.
Mais la question que je me suis posée, que la source, la voix du Père qui m'avait donné la réponse, instantanément, en revenant de chez ces groupes esséniens, en marchant à pied tranquillement, j'étais sur la route et puis j'étais à l'intérieur de moi-même, je me posais des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, et que c'est des choses, comme je vous ai dit, que je n'étais pas du tout familiarisée, que je ne connaissais pas. Tout ce qui est de prière comme ça, essénien ou spiritualité, et encore moins lire un livre, pour moi c'était un calvaire parce que comme tout le monde, je n'aimais pas ça et puis j'avais pas le temps à ça, mais par contre j'avais le temps d'aller pavaner partout, parler avec des amis, mais pas le temps de lire. Mais bon, ce qui était lire quoi, je sais pas, mais lire de livres comme ça ne m'intéressait pas. Pour moi c'était un calvaire. Mais comme on dit, tout ce qu'on n'aime pas, on se retrouve là devant, en face, qu'on doit les franchir, les gravir, l'accepter, le faire, tout ça. Et quand je me posais la question, pourquoi on ne mange pas de la viande, pourquoi, parce que il y a beaucoup de gens qui s'acharnent, oui, il ne faut pas manger de ceci, pas de ça, et quand on est dans la spiritualité, on ne mange pas ci, on reste sobre, on ne mange pas de nourriture comme ça. Et puis je me disais, si dans ce cas-là, donc on mangeait toujours de la viande depuis notre enfance, et puis tout d'un coup ça va être coupé, cette histoire-là. Pour moi ça me semblait un peu bizarre. Voilà pourquoi je me suis posé des questions. Donc la réponse m'était venue que la source, la voix du Père, comme d'habitude, qui me parlait directement du ciel, du ciel universel, hein. La voix, ça ne vient pas d'un coin, d'endroit, comme ça, comme nous, quand on parle d'où venait la voix, non. C'est la voix qui remplissait le ciel qui me répondait. Pourtant, je marchais et que je ne m'y attendais pas du tout à cette réponse. Donc, tout d'un coup, j'ai entendu cette voix. La voix du Père, la voix d'homme qui parlait en écho. La voix que vous voyez, que vous n'entendez pas d'autre voix que cette voix à l'intérieur de vous, comme vous entendez la voix qui parle. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air un peu pour les autres, oui, comment ça se fait? Oui, mais ça se passe à l'intérieur de soi. Parce que le corps est une conscience. Nous sommes une conscience. Donc, c'est pas, comme je dis, c'est pas le corps qui a pris la conscience, mais c'est la conscience qui a pris une forme individuelle. Donc, tout est conscience. Quand on parle à l'intérieur de soi, c'est qu'on parle à la conscience universelle. Et moi, je posais la question, donc c'est ce qu'il m'avait donné comme réponse. Tout d'un coup, il m'a parlé, puisque quand à chaque fois il me parle comme ça me laisse un peu sans voix. Et puis, je prends conscience immédiatement de cette voix qui me parle. Et qu'après, en essayant de comprendre encore, donc j'ai pas compris... c'est que je me suis posé comme question, et puis du coup je cherche encore à comprendre autre chose. Alors là, la voix m'avait dit, c'est une voix grave, hein, une voix d'homme. Vous voyez, c'est pas la petite voix qu'on entend ici, c'est une voix qui remplissait l'univers, qui m'avait dit, prends seulement ce que vous avez besoin et bénis-le. C'est ça la réponse. D'où je pouvais inventer des choses comme ça, d'où je pouvais connaître que prends seulement ce que vous avez besoin et bénis-le. Donc, il ne m'a pas donné la réponse, oui, tu ne peux pas manger ci, tu ne peux pas manger ça, parce que dans sa lettre, Christ, il avait dit, quand il était dans la montagne, en revenant de Mont Sinaï, pour rentrer à Nazareth, donc, il y avait un être de lumière qui s'est manifesté à lui. Donc, il lui a offert de la viande. Donc, pour moi, c'est que, pourtant, il venait d'un endroit où il a eu des illuminations de la vérité de l'être. Donc, en retour, on lui a offert de la viande. Il a mangé de la viande. Donc, le fait de ne pas manger de la viande, je ne comprenais pas d'où vient cette
cette façon ou cette vouloir ou cet empêchement de vivre pleinement son expérience de vie. Voilà, donc je vous parle de ceci, mais là je continue encore. J'ai eu cette réponse. Après ça, bon, j'ai eu beaucoup de dans le ciel que j'étais. Quand je vous dis que tout ceci, c'était des choses que je n'ai jamais connues, que je n'ai jamais été familiarisée avec tout ce qui est de spiritualité. Vraiment, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'existence de c'est quoi la spiritualité. Mais je suis confrontée à ça. Quand ça a commencé en 1998, quand Jésus lui-même, il est apparu, il s'est présenté à moi, c'est que vous vous rendez compte que c'était entre mon sommeil et l'éveil qu'il s'est manifesté en fait, au début du sommeil, je pense, quelque chose comme ça, que je ne me suis pas trompée. Et après, il m'avait dit, oui, fille, ne pleure pas, tu auras ce que tu demandes. Alors que moi, je n'ai rien demandé si ce n'est que de prier par rapport à la situation que j'ai vécue et que je ne sais pas où aller, comment je devrais faire pour m'en sortir de ces bourbes de la vie que je me suis trouvée. Et que en fait, après j'ai eu la récompense, hein, mais bon, c'est financièrement, c'était pas du tout ce qui m'intéressait, ce n'était pas du tout ce que je cherchais, et en tout cas, ce n'était pas du tout ce que j'ai vécu dans ma vie depuis mon enfance. Voilà, je vivais tout simplement, naturellement, comme tout le monde. J'en avais, tant mieux, j'en avais pas, c'était pas un problème, c'était pas la fin du monde. Voilà. Et là, j'ai eu beaucoup d'apparitions. Comme je dis, dans cette maison où j'habitais en 2013, mon fils avait vu notre mère source Marie. Et puis, il avait vu aussi Jésus qui, quand il faisait de la guitare. Il avait quel âge? Il avait 6 ans. Oui, il avait 6 ans, donc il jouait de la guitare. Et là, il avait vu Jésus qui était à côté de lui, une vision. Il me l'a crié haut et fort, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Il m'a acclamé, il me faisait comme ça, à côté de lui. Et puis, un jour à l'autre, il voyait la source mère, Marie, d'une blancheur qu'il me décrivait comment c'était, parce que je lui demande toujours. Et que, d'abord, tout ce qui est spiritualité, j'en parlais pas à mon enfant, je ne le connaissais pas, parce que je le préservais plutôt que de... le mettre de suite là-dessus, parce que son chemin de vie, c'est pas mon chemin de vie. Donc moi, c'est ce que je faisais, c'est de préserver. Mais il ne connaissait pas tout ce qui est spirituel. Mais moi, j'ai eu d'apparitions, lui aussi, il a eu ça. Et de là, après, quand la source mère rentrait dans un miroir, dans un couloir, elle est rentrée là-dedans, il a couru, mon fils. Maman, 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 regarde, Marie, 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 il y a Marie. Regarde, elle rentre dans le miroir, maman. C'est ce qu'il m'avait dit. Il avait 6 ans. Il a suivi même notre mère Marie qui rentrait dans le miroir. Je dis, moi je voyais rien, mais lui il voyait de l'autre côté. Bon, après ça, donc, on a déménagé, on a déménagé encore. C'était au mois de février en 2013. Et puisque une situation qui ne nous a pas permis de rester dans la maison. Et on a quitté là, on était allé dans un appartement. Et c'est là aussi que je suis partie dans ce... J'ai eu, au début, c'était en 2014, j'étais là, j'étais en train de râler, je bougonnais par rapport à la situation que je vis toujours, hein, que je n'aimais pas du tout, mais je me suis trouvée là-dedans. Ça m'a un peu quand même travaillé l'esprit. Je me disais, comment je vais faire pour m'en sortir de cette situation? Et j'étais dans tous mes états, oui. J'avais en fait l'impression qu'on me tenait à vivre cette vie
qu'alors que moi, d'après ma petite connaissance, nous sommes censés vivre une vie joyeuse et moi, je n'étais pas dans cette vie-là. Et là, je me disais, je râlais, oui, j'aime pas qu'on me force, on m'oblige à vivre une vie que je n'ai pas choisie, que je n'ai pas, qui me rende pas bien dans ma vie. Et puis, je me trouve dans une situation comme ça, parce que je sais que c'est une situation qui est imposée par l'ego des êtres qui vivent avec nous à côté, qui ont des égos qui est en force. Donc c'est ce qui m'a fait râler un peu, que je sais même intuitivement que je ne devais pas vivre ça, et que j'étais dans tous mes états. Donc vraiment j'étais dans mes états, j'étais en colère, je me suis vraiment me laisser aller dans mon rejet de tout. Et quand j'étais là, tout d'un coup, sur une vitre d'une fenêtre qui est à côté d'une porte, déjà la porte elle-même, c'est tout en vitre. Et puis après, la fenêtre aussi, elle était en vitre. J'ai entendu, j'ai vu en fait une lueur de force, d'énergie, qui faisait comme ça, qui a traversé la fenêtre, qui venait d'en haut, hein, qui passait vers la hauteur de la fenêtre, mais que je voyais l'énergie descendre. J'ai senti après sa présence qui marchait à côté de moi, qui se mettait à côté de moi quand j'étais assise à ma gauche. Et là, j'ai eu une flash, tout d'un coup, que il y avait deux êtres de lumière qui étaient là, à mon avis, qui a fait appel. À mon avis, eux faisaient appel au Christ, que c'était tellement la force, l'énergie qui a passé la fenêtre. C'est comme, comment vous dire ça? Quand vous voyez un vent qui souffle tout d'un coup comme ça, qui passe à côté de vous, après vous posez des questions, d'où ça venait, et c'est quoi ce vent, c'était quoi? C'était quelque chose comme ça. Et moi j'étais là, puis quand j'ai vu ça, ça fait un peu, ça vous met un peu dans un état de crainte un peu à l'intérieur de vous, mais je garde toujours mon calme, que je ne le montre pas. On ne sait jamais si c'est pas des êtres de lumière qui est là, mais c'est des autres êtres de force obscure. Donc vaut mieux de ne pas montrer sa peur, parce que ça les nourrit. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai vu ce flash, deux êtres de lumière qui étaient à côté de moi, qui étaient juste un peu derrière moi, ils étaient debout. Je pense que ce sont les guides, et qui veillent sur nous, qui sont là, qui prennent note, qui fait de rapport à la source de ce que nous faisons, quelque chose comme ça. Et là, je me suis calmée en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis calmée immédiatement. Et après, quand je vous dis que je me suis calmée, je me suis calmée. Je commençais à baisser le ton. Et après, je tournais doucement ma tête pour regarder où cette chose, cette énergie se mettait à côté de moi, toujours, hein, dans l'intervalle de 1 mètre, 1,50 m par là, à côté de moi. Voilà. Et que après, à partir de là, bon, voilà, j'ai arrêté de parler. J'ai arrêté de bougonner, j'ai arrêté de râler. Puisque je sais que il y a 3 êtres qui est là, qui est en train de m'écouter. Ils écoutaient en fait toutes mes bêtises que je dis, le râlement que je fais. Puis c'est comme un enfant qui est pas content, qui râle en fait, et puis pour n'importe quoi. C'est ce que je faisais en fait. Ça, c'était fini. Après, à un moment donné, j'étais là, je faisais des crêpes dans la cuisine. Et j'ai laissé mon téléphone à côté, pas loin de moi.
Et dans cette... quand j'ai reçu en fait un message. J'ai reçu un message et j'ai regardé dans le message texto et j'ai vu un message qui était là. Je suis en ce moment à Alexandrie. Je suis en ce moment à Alexandrie. Et en plus, le message n'avait pas de numéro normal qui affichait là que ça venait d'un tel, mais je ne sais pas d'où ça venait. Parce que quand on reçoit un message, on voit ça venait de qui. Et je cherchais le numéro derrière, il n'y avait rien. Je me disais, mais qui c'est que je connaissais qui en Égypte, qui habite là-bas, Alexandrie. Et puis je me disais, Alexandrie, c'est pas, ça me disait quelque chose. Ça venait de qui ce message, je me disais. Je connaissais personne, jusque même à ce moment que je fréquente, qui habite en Égypte. Alors que le message était, je suis en ce moment à Alexandrie. Et puis ma conscience réfléchissait, j'étais là. Ça venait de qui c'est ce message? Je cherchais un moment, non. Je dis, mais c'est quand même bizarre. Peut-être ce sont des gens qui se sont trompés, qui envoyaient un texto à quelqu'un d'autre, mais qui s'était arrivé à mon téléphone. Ça arrive souvent. Mais je me disais, mais on peut voir le numéro de la personne. Que je peux au moins rappeler la personne. Vous êtes trompé de numéro. Que vous m'envoyez un message alors que vous êtes trompé de numéro. Il n'y avait pas de numéro de téléphone. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien du tout. Et c'est là que j'ai compris à la fin qu'il me parlait dans ma conscience, c'est moi. Et que c'est Christ lui-même qui était allé, parce qu'il aime aller dans les bibliothèques en fait. Il aime aller dans les bibliothèques. Il y a les cheveux là qui me dérangent. Voilà. Il aime aller dans les bibliothèques. C'est sa passion. Il aime ça. Lire, quelque chose comme ça. Donc, je me disais, c'est lui. C'est Jésus qui me parlait de l'autre côté que, comme lui, il est partout dans le monde, il est actif. Il va partout, donc il ne s'arrête pas comme je sais pas qui ou quoi, qui reste là sans bouger, sans rien faire. Il est actif dans l'univers. Il bouge comme tout le monde. Il travaille. Il s'occupe des affaires de l'univers. Il participe à tout. Il regarde, voilà, de nos faits. Il va un peu partout. Il fait ce qu'il a à faire comme devoir d'un homme qui est présent, qui est vivant dans l'univers, qui succède le Père lui-même exactement comme le Père. Voilà. Et ça n'est donc un message que j'ai reçu. Que j'ai compris que c'était lui qui m'envoyait le message. Et après ça, il y a eu un voyage vers l'infini. Je suis partie dans l'universalité, la lumière infinie, l'espace infini, que j'étais moi-même cet espace infini, la conscience universelle infinie, que cette lumière infinie, c'était moi. Et je sais que c'est moi encore. Aujourd'hui, je le dis, c'est moi. Mais je suis en tant que forme qui est là. Alors, je vais dire comment ça s'est passé. Depuis mon enfance, je suis une personne qui dort très très peu. La nuit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai très peu de sommeil. Je pense que c'est dû à mon vécu dans mon ancienne vie, mais qui refaisait surface. Et que j'ai du mal vraiment à m'endormir le soir. Et après, mais je crois que j'étais une personne qui dormait très peu la nuit. À l'époque,
que j'étais dans ce monde, quand j'étais avec Jésus lui-même. Et là, donc, mon fils qui va à l'école, qui est pas loin de chez nous, je dirais à 900 mètres de chez nous, que quand je l'accompagne, je sors de l'appartement, je vais dans la grande route, et de là, je le regarde jusqu'à quand il rentre dans la cour de l'école. Donc, je le vois de là où je me trouve, en dessous de là où j'habitais. Nous, on habitait vers une montée un peu, puis on descendait un peu. Je me trouvais sur la route, donc de là, je le laisse partir avec les autres élèves qui marchent en même temps que lui, qui viennent rentrer aussi pour manger entre midi et 2 heures, qui est pas loin, donc ils peuvent rentrer. Lui, il faisait pareil, ils marchaient tous ensemble, après ils repartent en même temps ensemble. Il avait, cette fois-ci, il avait 7 ans. Et donc, quand, à ces moments-là, ces jours-là, en fait, il est venu pour manger. Il est venu pour manger, mais quand je parlais que je l'amène parfois au bord de la route pour qu'il repart à l'école, c'est que de temps en temps, je le faisais pour l'habituer un peu à marcher tout seul avec ses copains, ses élèves, les élèves d'école, même école que lui. Et après, je rentre dans l'appart. Et là, cette fois-ci, il est venu, il a mangé, bien mangé. Après, il était prêt pour partir avec ses copains. Et là, le temps que j'ai fermé la porte, qu'il repartait, j'ai rien compris encore. Chaque fois, dans tout ce qui m'arrive, je ne comprenais rien. C'est toujours à chaque fois inattendu. Et puis, toujours à l'improviste. Donc, je ne comprenais pas. Et le temps que je fermais la porte, il est parti, presque j'ai à 2 doigts à me ramper pour aller dormir. Et je me trouvais comme si j'ai pris de somnifères. Et j'étais vite fait me plonger sur le lit, immédiatement dans mon sommeil, et je ne sais plus où j'étais. Pour moi, c'était long le temps que j'arrivais au lit, comme si j'ai pris un somnifère, vraiment. C'était bizarre. Et là, plongé dans le sommeil, c'était à peu près à 1h, vers 1h30 de l'après-midi, à 13h30. Et je me disais, j'ai sommeil, et je me suis plongée immédiatement. C'est à peine je parti pour le sommeil, parti. Et je ne savais plus si j'étais sur cette terre ou j'étais, je ne sais plus. Mais avant de me retrouver dans la lumière, cette lumière infinie, l'espace infini, la conscience universelle, on m'a amené d'abord, la source m'a amené dans la ville où j'ai grandi. Et que cette ville, en fait, qui existe de l'autre côté, et que c'est les mêmes villes, sauf il n'y a personne. C'est une ville en parallèle, mais il n'y a personne. Aucun être vivant, les maisons, le tout, les routes, les positions de toutes les maisons, exactement comme dans la vie actuellement, sauf c'était vide de personnes, il n'y avait personne. Comme si l'endroit était vidé, mais paisible, tellement agréable, que vous voyez quand un endroit, vous allez dans la forêt, qu'il n'y a personne, un endroit agréable, qu'il n'y a personne, et puis on est bien dans cet endroit parce que il n'y a personne, voilà. Mais moi c'était comme ça, mais c'était dans la ville où j'habitais, où j'ai grandi, et j'étais là en fait assise à côté
à côté d'un croisement. J'étais là. Et après, je me suis trouvée là. J'étais là pendant un certain temps. Et après ça, tout d'un coup, en fait, tout ça, c'était pour m'apaiser. On m'a amené pour que ma conscience s'apaise, pour que je ne suis pas troublée par tout ce que la vie que nous vivons dans ce monde qui est rempli de troubles, qui est rempli de lourdeur, de tout ce qui va avec. Il fallait que je me retrouvais vraiment paisible profondément en moi-même, dans ma conscience, dans mon corps, pour pouvoir rentrer, aller dans cet endroit de lumière. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas encore comment, mais on m'a amené. Ou c'est moi-même qui est cette conscience universelle qui était partie comme ça, ou on m'a amené et que je me trouvais dans cet espace universel. Cette lumière dorée. La lumière dorée, c'est la lumière du Père, conscience universelle. Puisqu'il y a eu de mouvements, il y a eu de changements. Ça, c'est le Père. C'est le Père lui-même qui m'a amené dans cet espace pour me retrouver dans le temps naturel que je suis, que nous sommes tous, quand nous revenons à la conscience universelle, à la source elle-même, que nous abandonnons notre forme, que nous revenons dans cet espace universel, que nous sommes en vérité. Et je me trouvais dans cette lumière. J'étais cette lumière. J'étais une conscience. Et j'ai su la conscience, mais je voyais tout. Mais je n'avais pas de forme. Mais par contre, je voyais la lumière infinie qui était là, qui était je suis. Mais j'étais consciente que je regardais, je cherchais la fin. Je ne voyais pas la fin. Mais je sais que j'ai bougé quand même mon être en tant qu'énergie. Mais je n'avais pas de forme particulière. Je n'étais pas une forme individuelle. J'étais la lumière elle-même. Cette lumière que je ne voyais pas la fin. La lumière dorée. Le ciel, l'espace. Et j'étais consciente. J'ai pensé. J'ai pensé là. J'étais là. Dans un état vraiment d'un bien-être. Dans un état de bien-être incroyable. Que cette bien-être, ça n'existe pas dans ce monde. Ce n'est qu'en dehors de ce monde qu'il y a cette bien-être, cette paix éternelle. Et j'étais là, je regardais comme il sait bien le faire. Il aime faire ça parce qu'il me l'a déjà fait. En 2012, quand il était venu avec le 6 êtres de lumière, qu'il y en a un d'eux qui a ouvert une partie de son bras à côté de moi à gauche pour montrer la couleur de sa peau. Et là, de nouveau, il me l'a fait. Il a fait une petite fenêtre ronde. Il a ouvert, en fait, il a écarté la lumière. Il a écarté la lumière. Là, il m'a montré dans l'espace bleu, qui est pas loin de moi. En fait, je le voyais bien. Cette planète qui ressemble à la planète Terre, mais une planète vierge. Une planète que je peux voir s'il y avait de maisons, s'il y avait des habitants qui étaient là-dessus, mais il n'y avait rien. Il y avait de l'eau, tout ce qui est des objets de matière naturelle et matière inerte qui ne sont pas actives. Mais après, des maisons, j'en ai pas vu. Des êtres qui bougeaient comme nous, j'en ai pas vu. Mais c'est tout ce qu'il m'avait montré, une forme de cocotier en lumière. Le corps du cocotier était en lumière dorée et le feuille était dans la lumière verte. Qui était juste un peu... qui était debout en fait. Ça devait être... ce cocotier devait être vraiment grand pour que je puisse voir aussi grand comme ça de loin.
entre l'espace de l'endroit où j'étais et l'autre planète. La planète, elle est énorme. Quand je vous dis, c'est une grosse planète. Et que il a mis suffisamment, pas très loin, pas très près de moi, pour que je puisse voir quand même. Donc, j'ai bien regardé comme ça. Et que j'étais en train de regarder ce qui était sur cette planète. Et qu'il m'avait montré quelque chose, voilà. C'est une planète vierge, une planète vide, mais qui ressemble à la planète de cette planète Terre où nous sommes actuellement. Une planète, il y a de l'eau bleue, il y a des pierres, il y a de sable, il y a des choses comme ça. Et après ça, bon, ça n'est une. Quand c'était fini, en fait, comme mon fils, il finit à 15h. Oui, il finit à 15h. Il arrive à la maison, en fait, à 15h. Il finit à 15h moins le quart. À 15 minutes, quelques minutes, il arrive à la maison. Je suis revenue dans ce monde. Je suis revenue dans ce monde à 15h moins le quart, je crois. Oui, c'était vers 15h moins le quart. Je me suis endormie à 13h. À 13h30, je me suis réveillée à 15h moins le quart. Et pendant tout ce temps, je ne savais pas où j'étais, si j'étais sur Terre, si j'avais une famille, si j'étais quelque part, si j'étais... C'est tout ce que j'ai vu, ce que je savais, j'étais au ciel. En tout cas, l'existence de ce monde, je ne savais pas. L'existence de ma famille, je ne savais pas. L'existence de tous les êtres qui vivent dans ce monde, je ne savais pas. Ça ne faisait pas partie de là où j'étais. Et que, quand je suis revenue, j'étais là. Tellement j'étais bien. Et j'avais pas de soucis, rien. Mais tout ce qui appartenait à ce monde, ça n'existait pas là où j'étais. C'est pourquoi c'était le paradis, un état de bien-être indescriptible. Mais on est une conscience, mais sans souci, sans problème, sans tout ce qui est de monde. Il n'y a pas ce monde. Tellement j'étais bien, j'étais bien. Je ne savais pas que la terre ici existait, la famille existait, le monde existait. Mais quand je me suis réveillée, j'étais surprise et je me disais, et je suis encore là. Voilà ce que je me disais en me réveillant. En fait, ma conscience ne voulait pas ne voulait pas revenir dans ce monde. C'est ce qui m'a poussé à poser cette question. Je suis encore là. J'étais un peu déçue. Un peu déçue d'être là. Le temps que ma conscience revenait, finalement, j'ai une vie ici, j'ai de la famille ici, j'ai de quoi faire ici, j'ai encore mes responsabilités à faire ici, à finir ici. Et avant que ma conscience revenait dans la vie que je vis actuellement, donc c'est ce qui m'est arrivé dans la conscience que je me suis posé cette question immédiatement. Après, en fait, j'ai réalisé que quand je me suis bien réveillée, en fait, j'étais dans un appartement, j'étais là, il y avait ma vie. Il y avait ma vie qui m'attendait là. Voilà. Et après ça, un soir, bon, vu comme l'émotion de l'homme et la femme sont différents, donc l'émotion de l'homme et la femme sont différents, donc ça entraîne toujours de contraintes entre l'homme et la femme, et que l'homme il a sa vie, la femme elle a sa vie, l'homme il a sa responsabilité, la femme elle a la sienne, et tout ça, donc ça crée un peu de tension entre l'homme et la femme au quotidien, habituellement, mais ce n'est pas de quelque chose de pire, mais il y a une raison à tout ça. Donc à cause de l'émotion différente, donc comme je faisais toujours, je me trouvais dans une situation que moi je n'ai pas voulu vivre, mais je m'étais trouvée là-dedans, et ça m'a un peu chamboulé, donc ça m'a mis dans tous ces états. Et mon problème un peu c'était ça, et que j'arrête pas en fait de dire tiens, pourquoi une vie comme ça, pourquoi je me suis engagée dans un parcours de vie comme ça. En fait c'était écrit, mais comme Jésus l'a dit, que c'est vous-même qui a écrit votre chemin de vie avant que vous allez prendre
votre forme, avant que vous alliez naître de nouveau par le biais du ventre de votre future maman, quand elle deviendra votre maman, et que aussi aussi grotesque, absurde et invivable et insurmontable est la vie que nous vivons, c'est nous-mêmes qui les a créés, ce chemin de vie. Donc après, on ne veut pas l'accepter, on ne veut pas le vivre quand c'est difficile, surtout quand on ne comprend rien, quand on ne sait pas ce que c'est la vérité, qu'on est porté par notre nature humaine, qui nous porte, qui nous amène partout, qui nous font vivre de n'importe quoi par-ci par-là. Et ça, j'étais là, donc il y a eu un peu d'altercation, comme d'habitude dans la vie de tout le monde, hein, à cause de l'émotion différente. C'est ce qui entraîne de malentendus. Mais comme moi, je ne voulais pas vivre la situation où je me suis trouvée à ces moments-là, et quelque sorte, j'en voulais un peu à la vie et à la personne qui vivait avec moi aussi, puisque je ne comprenais rien, c'est pas du tout ce que je voulais vivre. Et là, un soir, une nuit en fait, et la voix est revenue. Non, c'était pas la nuit, mais c'était au petit matin. C'était vers, je dirais, entre 3h, 4h du matin, ou 4h, 5h du matin. C'était par là. Il m'avait dit, encore la voix qui remplissait le ciel universel. Je vous dis à chaque fois, c'est pas une voix qui vient d'un coin, quelque part qu'on entend comme une voix d'une conscience individuelle, mais c'est une voix universelle et la voix du Père. C'est toujours le Père qui me parle. Et là, il m'avait dit, par rapport à la situation que nous avons vécue, parce que mon ego, en fait, ne voulait pas accepter la situation que j'ai vécue, que je me trouvais à ces moments-là, qu'il voulait, en fait, m'amener dans une situation qui m'apporterait un bien-être. C'est comme ça. Et que moi, je ne voulais pas vivre cette situation, mais parce que mon ego se manifestait à chaque fois ainsi, pour ne pas accepter la situation qui ne m'apporte pas un bien-être, qui ne m'apporte pas un bonheur, qui ne m'apporte pas la joie. C'était à cause de ça. Et quand l'ego, il se manifeste comme ça pour nous amener dans un sens d'une vie que nous ne connaissons pas, mais qui peut nous causer de problèmes, qui peut nous faire sombrer complètement dans l'obscurité totale, dans notre conscience, dans nos vies habituelles. C'est ce que nous vivons après. Et là, la voix m'avait dit, mais de la lutte dans cette situation, autrement vous sombrez complètement dans l'obscurité totale. C'était ça la voix, c'est ce qu'il m'avait dit. Mais de la lutte dans cette situation, autrement vous sombrez complètement dans l'obscurité totale. Ça veut dire que quand il y a une vie que nous vivons, il y a une situation qui se manifeste à nous, que nous rencontrons dans la vie, que nous vivons, que nous n'acceptons pas, c'est notre ego qui n'accepte pas ceci parce que ça ne nous apporte pas du bonheur, ça ne nous apporte pas de la joie, ça ne nous apporte pas un bien-être. Et l'ego rejette ça immédiatement, l'individualité, l'être individuel que je suis, parce que vous le sachiez bien, quand je parle de l'ego ici, il y a plusieurs sortes d'ego. Il y a l'ego, ce qui est l'individualité. Il y a l'égoïsme, c'est ce qui est l'avarisme, ce qui est l'égoïsme tout simplement, quand on ne partage pas, on ne donne pas. Et puis, il y a la conscience, c'est l'égocentrique, c'est-à-dire que c'est l'individualité avec ses tics qui a tendance à ramener tout ce qui bouge, tout ce qui se passe dans la vie vers lui ou vers elle, en tant qu'esprit et corps, matière physique vivante. Donc ça c'est l'égocentrique. C'est un tic qui, à la moindre des choses,
la conscience individuelle ramène tout vers elle. Il y a l'égoïsme qui est l'avarisme, qui ne partage pas, qui ne tient pas compte des autres. Et puis, il y a l'ego, c'est qui est l'individualité. Que c'est très important que vous le compreniez qu'il y a plusieurs sortes d'ego. Voilà. Et donc, mon individualité est, qui me fait vivre, qui fait vivre l'individu de chaque être vivant, qui fait vivre le bien-être, la joie, le bonheur à chacun, n'accepte pas en fait quand il y a une situation qui n'apporte pas cette joie-là, ni le bonheur, ni la paix, ni la sécurité intérieure, tout ça, ni la sécurité pour le corps physique. C'était comme ça, c'était à cause de ça qu'il avait dit, mais de la lutte dans la situation actuellement que j'étais en train de vivre. Autrement, il a dit, vous allez sombrir complètement dans l'obscurité totale. C'est aussi pour toute l'humanité le message que je répète. Dans la situation que nous vivons dans la vie habituellement, l'ego, il se manifeste à chaque fois. Quand nous laissons cet ego-là à se manifester à travers nous, donc il y a une raison à ça, je le dirai pour la prochaine fois. Et quand il se manifeste dans le but de nous apporter ce dont nous avons besoin, qui nous apporte un bien-être, un bonheur, la joie, la sécurité intérieure, la paix intérieure, et la sécurité du corps physique, notre corps, tout ça, la sécurité de la matière qui a été créée, tout objet qui sont là, tous les objets qui ont été créés, ils se manifestent comme ça par l'être vivant. Et de ma part, de mon côté, de moi-même, mon individualité, conscience, en fait, mon protecteur, conscience ne voulait pas que je vivais cette vie que j'ai vécue à cette année-là, mais qui était un passage de la vie qui était vraiment très très difficile à passer. Il fallait vraiment être solide mentalement et avoir une bonne foi dans en Dieu, dans la vie elle-même, pour pouvoir tenir le coup. Autrement, je crois que beaucoup de gens ont déjà fait marche arrière. Mais j'ai persisté, je n'ai pas abandonné, et en sachant la vérité, donc je vivais ça. Et heureusement qu'il y a la lettre du Christ qui m'avait beaucoup aidé. Sinon, comme d'habitude, comme tout le monde, qui cherche pas bien loin, donc quand c'est embêtant, c'est difficile, et puis hop, on abandonne. Voilà. Donc on n'évolue pas, on évolue sinon lentement, mais c'est en tenant le coup, en ne pas abandonnant la situation, que nous évoluons rapidement en conscience dans notre expérience de vie de corps physique en tant qu'esprit. Et dans le bon sens. Je parle dans le bon sens parce que tout ce qui est machiavélique que l'être humain vit dans ce monde, c'est créé par la force de l'ego qui est dans sa puissance dans ce monde actuellement, dans cette époque, que tout le monde est en train de vivre. Et voilà, donc, quand il m'avait dit, mais de la lutte, et pareil pour l'être humain en ces moments, lutter, mais de la lutte dans la situation que chacun vit à ces moments-là, qui est très difficile et compliqué à la fois. Lutter pour ne pas laisser l'individualité, conscience, de pousser l'être à faire des choses, à faire des bêtises, à faire de l'irréparable, de la répétition de schémas de vie chaotiques, et que au lieu d'aller combattre la situation, et plutôt prenant conscience de soi-même, évoluer soi-même personnellement, rapidement, et que si chaque être humain fait ça, prend conscience de son évolution et se focalise par rapport à son évolution spirituelle, et tout d'un coup, la situation actuellement, ça va disparaître, ça va se détendre, ça va s'améliorer, et que tout ce qui est irritation, tout ce qui que le monde entier n'accepte pas, en fait, va disparaître parce que le travail va se faire psychologiquement
ou mentalement dans chaque être humain, à partir du moment où chacun fait un travail sur lui-même, se focalise sur lui-même. Bon, au lieu d'aller faire la manifestation, faites un travail sur vous-même. Travaillez-vous sur vous-même pour votre évolution personnelle, psychologiquement ou mentalement, qui va entraîner votre évolution physique aussi. Et que ainsi, chaque être vivant qui fait ça, ou chaque être humain qui se focalise sur son évolution spirituelle, mais être pacifique par rapport à n'importe quelle situation, va atténuer, va changer radicalement la situation actuellement comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va apaiser tout immédiatement. Bon, ça n'est une. C'était son message que je transmets aussi au monde. Pour ceux qui écoutent cette vidéo, prenez conscience de vous, focalisez-vous sur vous, faites un travail sur vous. S'il y a une situation qui ne vous plaît pas, quittez l'endroit, partez. Ne subissez pas, vous n'êtes pas là pour subir. Mais vous avez le droit de partir où vous voulez. Changer d'endroit pour vivre. Mais au lieu de persister constamment, parce que ça ne fait que compliquer votre vie au quotidien. Et après ça aussi, donc je regarde l'heure, j'étais là aussi un soir à m'endormir avant le sommeil, entre le veille et le sommeil. Et je dormais en fait, et puis de nouveau encore la voix me parlait, de nouveau une voix me parlait. Par contre cette fois-ci, j'essaie de me souvenir que là, c'était la voix individuelle qui me disait ça, mais une voix très très grave, mais c'était pas la voix universelle. C'était la voix d'un homme individuel qui disait ça. Mais une voix qui, quand même, qui répand un peu au périmètre, aux alentours. Mais c'était pas la voix universelle. Et cette voix me disait, la voix de l'homme. Et je commençais à m'endormir. Puis, vous voyez quand parfois vous essayez de dormir, puis vous vous réveillez tout d'un coup dans le rêve que vous faites au début du sommeil. Là, il m'avait dit, après toi, c'est le déluge. La voix était énorme. Après toi, c'est le déluge. C'est cette voix qui est énorme qui me disait ça. Puisque la voix, quand j'étais sur le point de m'endormir, la voix était tellement forte. C'est à chaque fois pareil, ça me met un sursaut, ça me réveille et je me retrouve assise tout d'un coup et je suis là en train de me poser des questions et dans tous mes états et avec la peur que j'ai eue en attendant cette voix, et puis mes pensées partaient par rapport à cet événement-là qui va se passer dans ce monde, et que j'étais en sueur qui dégoulinait de mon visage, et vraiment, et je ne savais plus quoi, et puis dans tous mes états, mon cœur qui battait fort, et je me disais à un moment donné, ça va être vraiment dur alors cet état. Voilà. Donc, sur ça, bon, il y en a d'autres que j'ai vu une apparition d'un endroit. À côté, c'est de la verdure, à côté, c'était de la cendre. Comme si tout à côté où il y a la cendre, tout a été brûlé. Il n'y avait plus rien. Voilà ce que j'ai vu aussi. Alors, sur ça, je vous laisse. Merci à vous d'avoir écouté. Et abonnez-vous, ceux qui ont écouté ma vidéo récemment. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Et parce que le parcours que je vous raconte ici, ça va être très long. Hein, et que c'est enrichissant surtout pour vous aider aussi, où vous vous trouvez dans votre situation actuellement. Et soyez en paix du Christ. Et voilà, que le bonheur vous accompagne, le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie paix et la vraie spiritualité aussi. Et que... Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous à vous tous, à chacun, chacune, et puis à la prochaine. Bye bye.